faut aller vite. 2030 se rapproche vite. On a des obligations. Moi, je suis toujours étonné de voir comment on peut se projeter à 2050, mais comment on ne s'occupe pas trop de comment on va passer 2030. Et je pense que c'est le pragmatisme qui doit l'emporter. Je le dis toujours, il n'y a pas de mauvaise solution. Il s'agit simplement de décider vite. Donc, un problème d'agilité. Vérifier que les normes et la législation suivent bien l'agilité que nous devons avoir pour tenir les engagements. Et puis surtout, montrer des transformations rapides à nos concitoyens pour montrer que la transformation écologique, ce sont aussi des solutions au jour le jour et pas forcément vous remplacer tout par du nouveau matériel. GRDF, c'est l'exploitant des réseaux de gaz qui appartiennent aux collectivités locales. Depuis une dizaine d'années, les collectivités, qui sont nos autorités concédantes, nous demandent deux choses. Bien évidemment, de continuer d'exploiter les réseaux en toute sécurité, mais également verdir la molécule que l'on transporte. Ça, c'est un point important. Et ramener ce gaz, cette production de gaz, qui aujourd'hui est importée en France, pour la ramener dans les territoires et dans les régions que sont les nôtres. Mes missions à moi, j'en ai principalement trois. Je m'occupe des relations avec les autorités concédantes, et depuis très récemment sur un nouveau contrat sur ce qu'on appelle la transition énergétique. Comment nous, acteurs d'exploitation d'un réseau de gaz, nous opérons en appui des collectivités locales pour baisser leurs émissions. La deuxième mission forte, eh bien, c'est la conséquence de la première, c'est-à-dire c'est tout le développement des gaz verts, des nouvelles technologies qui vont permettre d'utiliser aujourd'hui des déchets qui sont produits dans les campagnes, qui sont produits dans les villes. On parle beaucoup des biodéchets en ce moment, mais on pourrait parler des déchets de déchetterie que l'on peut aussi utiliser pour produire en local du gaz vert plutôt que de l'importer. Les enjeux, ils sont triples. Bien évidemment, continuer d'exploiter les réseaux en toute sécurité, c'est ce que nous faisons. Nous investissons tous les ans très lourdement pour toujours améliorer nos réseaux et faire en sorte qu'ils soient résilients sur l'avenir. On remplace tous les vieux matériaux et aujourd'hui, on a sur les nouveaux réseaux que nous posons une durée de vie de l'ordre de 100 ans. Donc des réseaux qui ne pèseront pas demain sur l'économie et sur l'abonnement de nos consommateurs. La deuxième mission très importante, c'est le verdissement de la molécule. Et là, nous accompagnons tout l'écosystème en région, mais également à l'international, où on fait de la veille technologique, on accompagne des projets novateurs. Et aujourd'hui, on est plutôt axé sur les nouveaux gaz. Le Ferrocampus, je trouve ça une excellente initiative, puisque ça permet d'avoir un moment de réflexion sur le transport, notamment ferroviaire, sur ces enjeux, notamment la fin du diesel, la rénovation des investissements. On a des murs d'investissement, chacun dans nos domaines d'activité. Et derrière, il y a soit des industriels, soit des consommateurs. Il est important de partager rapidement entre nous quelles sont les meilleures options, quels sont les choix qui s'offrent à nous pour s'assurer que l'euro qui est investi, quel que soit l'échelon territorial, se fasse au bon escient. Parce que nous avons des concitoyens, on connaît la pression qu'il y a sur le pouvoir d'achat. Et donc il est important de partager les best practices, si on veut utiliser un terme anglophone, pour montrer que j'utilise la bonne solution. Et il n'y a pas de solution unique, il y a un mix de solutions. L'important, c'est qu'elles soient comprises et acceptées par nos concitoyens. Ce qui ressort, c'est visiblement d'abord, c'est le panel des solutions qui s'opère. On a des solutions évidemment de renouvellement avec des solutions, j'allais dire, neuves. On remplace les vieux véhicules par des nouveaux véhicules, des nouveaux matériels, mais aussi des projets qui ressortent, qui permettent de transformer le parc existant. Puisque si on veut tenir les objectifs de baisse d'émissions à 2030, sans peser trop sur le portefeuille et sur le coût du ticket de train, il est important de réutiliser aussi les Michelin qui sont en milieu de vie. Et si on peut les rétrofiter, simplement les transformer pour qu'elles émettent moins, mais qu'elles continuent d'utiliser, je dirais on aura montré qu'on aura été intelligent, on n'aura pas racheté un véhicule neuf si on est capable de le transformer pour avoir un résultat quasiment équivalent.